Bonjour chers enfants, j'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes prêts à faire une nouvelle séance de yoga avec moi. Venez dans le tailleur, croisez les jambes devant vous et vous allez fermer un peu les yeux, mettez les deux mains sur les genoux, vous tournez les paumes de main vers le ciel et grandissez-vous. Vous savez, le dos est bien droit, descendez les épaules, rentrez un peu le menton. Et faites des grandes respirations tranquilles. Vous pouvez toujours garder les yeux fermés et nous allons faire deux grandes respirations avec les bras. Inspirez, levez les deux bras et expirez, descendez. Et encore une fois, inspire, grandissez-vous, étirez-vous vers le ciel et expirez. Baissez les deux bras et ouvrez doucement les yeux. Voilà, vous êtes en tailleur. Imaginez une fil qui vous tire à travers le sommet de la tête vers le plafond et qui vous tient très très droit. Rentrez un peu le menton, mais en même temps, essayez de ne pas trop cambrer. Donc, vous rétroversez légèrement le bassin vers le tapis et grandissez-vous. On va faire deux grandes respirations avec les bras. Tournez les paumes de main vers le ciel. Inspirez, levez les deux bras. Et puis expirez, tournez les paumes de main vers le tapis. Baissez les deux bras. Et encore une fois, inspire et gardez le dos droit. Et expirez. Bon, donc on va commencer à échauffer les bras et les biceps. Donc vous allez faire la posture de la tête de vache. Donc attention aux épaules, s'ils sont sensibles, vous faites doucement. Donc vous allez d'abord lever le bras droit, vous déposez la main entre les omoplates. Et puis vous allez, avec le bras ou avec la main gauche, essayer d'attraper les deux mains. Mais en fait, c'est très bien juste si vous posez les mains juste comme ça, en dessous et au-dessous des omoplates. Donc, c'est très exigeant pour les épaules, donc c'est absolument pas grave si vous attrapez pas les doigts. Voilà, vous êtes dans cette posture. Faites une grande inspiration. Et sur expiration, vous venez faire une inclinaison à droite ou vers le bras qui monte. Inspirez, revenez. Sur expiration, vous faites une rotation vers le bras qui monte. Une toute petite rotation. Inspire, revenez au centre. Et expirez, penchez-vous en avant. Et inspire, revenez. On va faire encore deux fois. Inspire toujours. Expire, inclinaison. Inspire au centre. Expirez, petite rotation. Inspire. Et penchez-vous vers le sol. Et une dernière fois. Expirez, inclinaison. Attention, ne pas lever les fessiers du tapis. Inspirez, revenez au centre. Expire, rotation. Et expire, penchez-vous en avant. Inspirez, revenez. Relâchez les bras. Vous allez croiser les doigts et vous allez tendre les deux bras, tourner les paumes de main vers devant. Étirez-vous. Et redéposez les deux bras sur les genoux, fermez un peu les yeux et observez comment vous vous sentez.
Comment vous sentez la différence entre les deux côtés, entre les deux épaules, entre les deux biceps. Et je vous invite à ouvrir les yeux sur la prochaine inspire et on va faire l'autre côté. Vous allez lever donc, pour moi c'est le bras gauche, et puis le bras droit vient de bas. Donc on va faire la même chose 3 fois, ce petit enchaînement. Inspirez au centre, expirez, inclinaison. Inspire, petite rotation l'autre côté. Inspirez. Et puis branchez-vous sur l'expiration. Inspire. Expire. Inspire. Rotation. Attention aux omoplates. Parce que ça peut faire mal. Si vous vous tournez trop, et sur expire en avant. Inspirez, revenez au centre. Et la dernière fois. Expire. Rotation à gauche. Et penchez-vous. Relâchez les deux bras, vous croisez à nouveau les doigts devant vous, tournez les paumes de main vers devant, éloignez les deux mains, vraiment étirez, vous pouvez vous arrondir aussi, poussez les deux mains très très loin devant vous. Et sur la prochaine inspire, ramenez les deux bras, déposez les paumes de main sur les genoux, fermez un peu les yeux. Et observez maintenant comment vous vous sentez. Des nouvelles sensations peut-être au niveau des épaules. Faites encore une grande inspiration. Et ouvrez doucement les yeux. On va continuer toujours assise, mais je vous demande de mettre les deux jambes sur la même côté. Donc, par exemple, si vous mettez les deux pieds côté droite, donc à côté de vous, et ce que je vous demande de faire, en fait, que par exemple, si les deux pieds, ce sont les à côté droite, que vous mettez le pied gauche dans le creux du pied droit. Donc, vous posez les orteils dans ce petit creux au milieu du pied. Parce que ça bloque bien, ça donne une bonne stabilité. Donc si ce sont des côtés droits, les pieds, vous allez poser la main droite à côté de vous sur le tapis avec la paume de main vers le ciel. Vous allez mettre la main gauche sous les côtés, ou sur les côtes, voilà, comme ça. Inspirez au centre. Et vous commencez à descendre sur une expiration. Vous faites une flexion à droite et vous restez. Vous ne bougez pas, vous faites 6 grandes respirations. Et comme la paume de main est tournée vers le ciel, ça vous empêche de pousser la main sur le tapis. Et ça vous oblige de vous tenir avec tous les muscles de votre corps. Comptez vos respirations et faites 6 grandes respirations. Et sentez en même temps comment le côté gauche s'ouvre. Restez dans le plan frontal aussi, vous ne baissez pas l'épaule. Gardez la tête en l'axe. Et lorsque vous aurez terminé, vous revenez sur la prochaine inspire. Vous gardez les pieds à côté de vous et vous allez mettre la main gauche dans le pli de genou
de votre jambe droite. Et vous allez mettre la main droite derrière vous. Faites une inspiration. Et sur expire, vous tournez la tête et le haut du corps à droite. Donc on fait une jolie rotation. Et vous restez pendant 6 grandes respirations. Et vous pouvez progresser dans cette posture. Toujours à chaque expire, vous pouvez peut-être tourner un petit peu plus la tête encore vers l'arrière. Grâce à la main gauche qui est bien dans le cou de genou, dans le pli de genou, vous pouvez tenir la posture, vous ne tombez pas, vous êtes bien stable. Et grandissez-vous, ouvrez la poitrine. N'oubliez pas de bien respirer, de faire des grandes respirations profondes. Tenez-vous droit. Et lorsque vous aurez terminé les 6 grandes respirations, vous revenez doucement au centre. Vous relâchez les 2 jambes. Vous allez venir dans la posture de l'enfant. Donc vous venez vous asseoir sur les talons. Déposez le front devant vous et gardez les 2 bras devant vous. Montez les doigts sur les bouts de doigts et étirez-vous bien. Comme ça, vous vous remettez en axe. Après ces 2 postures, encore 2 grandes respirations, étirez-vous bien, remontez sur les bouts des doigts et étirez-vous. Et après, vous allez revenir sur la prochaine respiration. Remontez-vous doucement. Et vous allez venir vous asseoir, poser en posant les 2 pieds de l'autre côté. Donc pour moi, c'est le côté gauche. Et vous allez mettre donc, le pied droit, les orteils droits dans le petit creux de votre pied gauche. Okay. Vous allez poser la main gauche avec la paume de main tournée vers le ciel à côté de vous. Et vous mettez les mains sur les côtes. Faites une inspiration. Et expirez, descendez doucement, glissez la main sur le tapis. Et vous êtes dans la posture. Faites 6 grandes respirations. Ne laissez pas tomber la tête. Regardez devant vous. Sentez que tout le corps, tout le haut du corps est impliqué. Donc, levez l'épaule droite vers le plafond, ouvrez la poitrine, étirez votre côté droit. Soyez dans un plan frontal, ne tombez pas en avant ni trop en arrière. C'est peut-être un peu plus difficile de tomber en arrière. En tout cas, soyez vraiment dans un plan frontal. Vous faites en total 6 grandes respirations profondes. Vous ne poussez pas la main sur le tapis. Et lorsque vous aurez terminé, vous revenez sur une grande inspiration. Vous allez mettre cette fois donc la main droite dans le petit pli, dans le pli de la jambe gauche. Et vous mettez la main gauche derrière. Inspirez. Et vous commencez à tourner sur une expiration. Donc vous tournez à gauche. Et vous faites à nouveau 6 grandes respirations. Et vous pouvez progresser toujours sur l'expire. Observez-vous si vous êtes bien, si vous êtes assez redressé, si le menton est bien rentré.
baissez les épaules, éloignez les épaules des oreilles. La main gauche, elle est derrière, juste pour repousser le corps, le haut du corps, pour ne pas tomber ou de ne pas... pour se redresser, voilà. Et donc au bout de 6 respirations, vous allez retourner doucement au centre. Et vous allez venir à nouveau dans la posture de l'enfant. Vous asseyez sur les talons et vous déposez le front et vous gardez les 2 bras devant vous. Remontez les doigts sur les bouts de doigts et étirez-vous bien. Faites 2 grandes respirations en vous étirant. Et vous allez remonter sur la prochaine inspire. Donc, vous pouvez vous arrêter parce qu'on va continuer à 4 pas, donc ne vous remontez pas trop, venez à 4 pas. Ouvrez les 2 bras ou les 2 mains à la largeur des épaules. Et les mains sont à la plombe des épaules et les genoux sont ouverts à la largeur du bassin. Et on va faire l'enchaînement chien-chat avec une petite nouveauté. Vous allez voir tout de suite comment on va faire. Vous avez bien échauffé déjà des biceps, donc on va en profiter. Voilà. Donc sur la prochaine inspire, vous allez tendre la jambe gauche derrière vous et tournez, faites le flex avec les pieds. Donc tournez les orteils vers le tapis. Donc ça c'était sur une inspire. Sur expire, vous allez plier les coudes et vous accrocher avec le menton. Le tapis, vous pouvez lever aussi la jambe vers le ciel. Et sur la prochaine inspire, vous revenez remonter. Et sur l'expire, vous posez la jambe. Voilà, c'est tout. On va faire encore 2 fois avec la jambe gauche et après 3 fois avec la jambe droite. Sur la prochaine inspire, vous tendez la jambe gauche derrière. Vous faites le flex avec les orteils. Expire. Pliez les coudes et baissez la tête, levez la jambe vers le ciel. Inspirez, revenez. Expire, posez le genou. Une dernière fois. Inspire, tendez la jambe. Expire, pliez les coudes, levez la jambe vers le ciel. Inspire et expirez. Venez vous asseoir dans le diamant sur les talons. Tournez les paumes de main vers le ciel. Fermez les yeux. Petit temps d'accueil et un petit temps de repos. Écoutez le battement du cœur. Ralentissez la respiration. Et je vous invite à ouvrir les yeux et de faire l'autre côté. Donc revenez à 4 pattes. Vérifiez à nouveau les positions des mains et des genoux. Donc les genoux sont ouverts à la largeur du bassin. Et sur la prochaine inspiration, vous allez tendre la jambe droite derrière vous. Les pieds sont tournés vers le tapis. Expirez, pliez les coudes, approchez la tête vers le tapis. Levez la jambe vers le plafond. Inspirez, revenez. Et expire, posez le genou. Encore 2 fois et après c'est fini. Inspire, tendez la jambe. Expire, approchez le menton au tapis. Inspirez, revenez, repoussez
poussez, expire, déposez le genou. Et une dernière fois. Inspire, la jambe en arrière. Expire. Inspire, revenez. Expirez, posez le genou. Et vous allez revenir sur les orteils. Et encore un tout petit temps d'accueil maintenant après les deux côtés. Comment vous vous sentez au niveau des épaules et au niveau des biceps. J'espère que vous les sentez bien. On va attendre que la respiration se calme. Et sur la prochaine inspire, je vous invite à ouvrir les yeux. Et on va se mettre debout, donc toujours doucement dans la douceur. Vous posez les deux mains devant vous, vous venez accroupi. Et après, vous allez mettre les deux mains sur les genoux et vous poussez le bassin vers le ciel. Puis vous laissez aller les deux bras et la tête. Vous gardez les genoux pliés. Et pour remonter, vous remettez les deux mains sur les cuisses. Et vous vous poussez debout. Ouvrez les deux pieds à la largeur du bassin. Pas beaucoup, un petit peu. Et laissez aller les deux bras, laissez-les relâcher le long du corps. Et on va faire la posture de main avec les deux bras. Vous allez lever les deux bras devant vous. Et vous allez faire une inspiration. Sur inspire, vous ouvrez les deux bras sur le côté et en même temps, vous venez un peu sur les orteils en avant. Expirez, vous fermez les deux bras devant vous et vous venez poser le poids du corps sur les talons sans soulever les orteils. Continuez, inspire, ouvrez les deux bras. Expirez, fermez et venez un peu en arrière. Et une dernière fois. Inspire un peu en avant et expirez en arrière et déposez les deux bras. Vous allez garder l'ouverture du bassin avec les pieds. Vous allez lever les deux bras en chandelier. Donc les deux coudes pliés, les paumes de main se regardent. Sur la prochaine inspire, vous allez remonter sur les points de pied. Et sur l'expiration, vous posez les talons et vous pliez les genoux. Et continuez. Inspirez, remontez sur les points de pied. Expirez, pliez les genoux. Encore une dernière fois. Inspirez. Expirez. Et sur la dernière inspire, vous revenez au centre et vous relâchez les bras. Nous allons faire encore une dernière exercice pour les biceps parce qu'on en a besoin pour la posture finale. Vous allez à nouveau lever les deux bras en chandelier. Inspirez dans la posture. Et sur expiration, vous allez les fermer devant vous. Inspirez, ouvrez. Expire, fermez lentement. Sentez l'énergie entre les deux mains. Inspire, ouvrez. Expirez. Sentez que vous poussez l'air entre les deux bras. Et une dernière fois, vous ouvrez. Et vous refermez. Une dernière fois. Relâchez les deux mains devant le cœur, vous descendez. Voilà, et vous êtes prêts à faire la posture que je vous propose aujourd'hui. Donc ça sera la posture d'éléphant. Alors cette posture, je vais me tourner vers le côté. Pour cette posture, vous gardez les deux mains
qui se joignent devant le cœur. Et vous allez les lever sur la tête, sur le sommet de la tête. Et puis, vous fermez aussi les coudes, ou en tout cas, vous approchez les coudes. Ça serait les deux grandes oreilles de l'éléphant. Et pour que les deux mains deviennent le tronc de l'éléphant, vous allez devoir vous pencher un peu vers l'avant. Et quand vous êtes penché, vous tournez les doigts vers l'avant. Si c'est trop exigeant pour le bas du dos, vous pouvez plier les genoux. Donc vous êtes dans la posture de l'éléphant. Donc tournez les doigts, orientez les doigts vers devant. Et vous restez dans la posture pendant 6 grandes respirations, si c'est possible. Si vous trouvez que ça ne vous pose pas de problème, gardez les jambes tendues. Essayez avec les jambes tendues aussi. Sinon, il n'y a aucun souci, vous pliez les genoux. Sentez le travail dans les biceps et dans les bras. L'éléphant qui représente la force, le royauté, la persévérance. Il y a beaucoup de sagesse aussi dans cette posture, se pencher vers l'avant. N'hésitez pas de quitter la posture si c'est trop exigeant, donc vous revenez sur une inspire. Et vous relâchez les deux bras. Et vous venez tout de suite vous accroupir. Donc juste accroupi, posez les paumes de main sur le tapis, relâchez la tête. Relâchez-vous bien, arrondissez le dos. Laissez aller les épaules. Laissez-les descendre vers le tapis. Encore une grande inspiration. Puis sur la prochaine inspire, vous allez mettre les deux mains derrière vous. Vous venez vous asseoir. Venez au début de votre tapis, gardez les genoux pliés, vous tendez les deux bras devant vous et vous allez doucement, lentement, petit à petit vous allonger sur le dos, puis vous allongez les deux jambes. Vous faites encore une grande respiration. Et sur la prochaine inspire, vous allez plier les deux genoux et déposer les pieds devant le bassin. Nous avons commencé la séance avec le demi-pont et nous allons finir aussi, mais je vais vous ajouter quelques petites variantes avec les bras. Comme nous avons déjà beaucoup travaillé avec les bras aujourd'hui, ça va les soulager un peu. Donc vous allez donc plier les coudes et vous levez les avant-bras vers le ciel. Juste les avant-bras. Vous serrez bien les deux coudes contre votre corps. Faites une inspiration. Et sur expire, vous descendez les avant-bras en les ouvrant vers les deux côtés. Vous allez essayer de poser les mains sur le tapis. Gardez toujours les coudes serrés contre votre corps. Donc vous faites une L, une lettre L avec votre bras posé au sol. Et les biceps sont bien parallèles avec votre corps. C'est la posture du baliné. On peut faire debout, on peut faire allongé. Et je vais vous proposer de faire la posture de demi-pont en gardant les deux bras dans cette position. Sur la prochaine inspire, vous allez donc lever le bassin vers le ciel.
Et expirez, descendez. Donc ça, c'est juste ça. Gardez les bras en balayé. Inspirez. Poussez les deux pieds dans le tapis. Levez le bassin. Expirez, déposez. Encore une dernière fois. Inspirez, levez le bassin, poussez bien le pied. Expire, déposez. Et sur la prochaine inspire, vous avez ramené les deux avant-bras vers le plafond. Et vous allez tendre les deux bras vers le plafond. Inspirez dans la posture. Et expirez, ouvrez les deux bras, déposez-les sur le tapis. Et puis inspirez, refermez. Expire, ouvrez les deux bras, déposez les mains sur le tapis. Et refermez. Une dernière fois. Expire, ouvrez. Inspirez, refermez. Et vous allez plier les deux genoux sur la poitrine. Vous posez les deux mains sur les genoux. Et mettez les mains en paumée avec les mains, les genoux. Donc les doigts sont orientés vers les orteils. Et sur une inspiration, vous poussez les deux genoux vers l'avant. Sur expire, vous ramenez les deux genoux. Encore une fois, inspire et expire. Et déposez les deux pieds devant le bassin. Allongez les deux jambes. Déposez les deux bras le long du corps. Tournez les paumes de main vers le ciel. Et si vous voulez vous couvrir pour la méditation, n'hésitez pas à prendre quelque chose. Installez-vous bien. Et fermez doucement les yeux. Donc revenez doucement en tailleur. Croisez les deux jambes devant vous. Prenez une position confortable. Et joignez les deux mains devant le cœur. Grandissez-vous. Faites une grande inspiration. Et je vous remercie. Namasté.